Comme je vous ai déjà mentionné dans mes précédentes vidéos, apprentissage du vocabulaire est la base d'un apprentissage de langue étrangère, y compris le chinois. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les mots normaux, mais non, ce sont des mots spéciaux connus grâce à des internautes chinois. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en chinois 网络流行词。网络流行词。网络流行词。Les mots connus en ligne. Cette liste de vocabulaire va sûrement vous aider à mieux comprendre la conversation entre deux Chinois natifs et surtout, ça va faciliter votre lecture si vous cherchez un sujet particulier en ligne. Il se peut que ces mots apparaissent dans cette recherche. Alors, n'oubliez pas de prendre des petites notes à côté. Ah oui, moi c'est Jiayu. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de Bamboo Chinois. Allez, on y va. Le premier mot, 网红。网红。网红。网红 est un raccourci du mot 网络红人。网络 ça veut dire Internet ou le réseau. 红人 qui veut dire quelqu'un connu ou très populaire. Attention, il ne faut pas traduire quelqu'un en rouge ou quelqu'un s'habille en rouge. Alors, ça va être un tout petit peu bizarre dans ce contexte. Et on va se marier à côté. Donc, 网络红人, c'est quelqu'un qui est connu en ligne. Par exemple, Squeezie, Cyprien ou Norman sont tous des 网红 parce qu'ils sont connus grâce à l'Internet. Donc, pourquoi pas un jour je serai 网红 dans l'enseignement de chinois sur YouTube. C'est bon, en espérant. Le deuxième mot, 锦鲤。锦鲤。锦鲤。锦鲤, la carpe. D'un point de vue culturel en Chine, c'est un poisson d'ornement haut de gamme. Donc, je crois en fait les gens aiment bien. Et vous pouvez voir la carpe avec des taches rouges, blanches ou noires sur son corps. Donc, pour les Chinois, c'est très joli. Et surtout, ce poisson coûte très cher. Pourquoi le mot 锦鲤 est soudainement connu comme ça en Chine? C'était grâce à une publication de Zhifubao, l'entreprise de Ma Yun, Alibaba, qui a été publiée le 28 septembre 2018. 祝你成为中国锦鲤。祝你成为中国锦鲤。祝你成为中国锦鲤。Ceci veut dire je vous souhaite être la personne la plus chanceuse de la Chine. Et donc, du coup, en fait, cette phrase, ça a été partagé par les internautes et ça a publié partout sur Internet et dans les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, le mot 锦鲤 qui veut dire quelqu'un de chanceux en Chine. Par exemple, si quelqu'un a gagné, je sais pas, l'euro million, et on peut dire, waouh, 他是锦鲤. Oh oui, c'est la carpe de l'Europe, en fait. C'est la personne qui est la plus chanceuse de l'Europe parce qu'il a gagné au loto. Le troisième mot, 杠精. 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 J'ai déjà rencontré un type de personne qui aime bien de contredire et d'argumenter tout le temps sur tous les sujets. Ce sont des gens qui aiment bien montrer leur présence, qui aiment bien de contredire tout le temps pour montrer que c'est lui le plus fort et vous êtes nul. Généralement, ce sont des gens qui se font détester par tout le monde. Le prochain mot, C wei. C wei. C wei. Oui, vous allez dire, j'ai jamais entendu C en chinois. Et bien sûr, ce n'est pas un mot chinois, c'est bien la lettre anglaise A, B, C. Ceci veut dire, c'est la position centrale dans une photo. Vous voyez, dans une photo, il y a toujours quelqu'un au milieu, cette personne qui a pris CV. Donc, ceci veut dire, c'est la personne la plus importante dans le groupe. On peut aussi voir une publication pour une nouvelle série ou un nouveau film. Donc, les acteurs principaux se trouvent au milieu de la photo ou de l'annonce, c'est ce qu'on appelle CV. Le mot suivant, 土味情话. 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 土味 qui veut dire quelque chose de démodé. 情话, ce sont des phrases d'amour. 土味 et 情话, on les met ensemble. Ce sont des phrases d'amour qui donnent des frissons, qui donnent un peu mal à l'aise. Par exemple,
猜猜我的心在哪一边 Devinez de quel côté se trouve mon cœur 在左边 du côté gauche 在右边 du côté droite 不是，是在你那一边 Non, c'est bien à ton côté. Oh, je suis désolée, mais ça me donne des frissons. Ça fait mal. Oui, ça me met un peu mal à l'aise, en fait, quand vous entendez. Je ne sais pas, vu que la France est un pays romantique, peut-être que vous aimez bien. Un autre 土味情话，你知道我生命中缺点什么吗 Tu sais ce qui me manque dans ma vie 缺点你 c'est toi qui me manque. J'ai des chats de poules partout là, qui est tombé par terre, je dois les ramasser. Voilà, ces phrases d'amour qui met un peu mal à l'aise aux gens en chinois, ce qu'on appelle aujourd'hui 土味情话. Le prochain mot, 给力, 给力, 给力. Ceci veut dire encourageant ou très utile. Ce mot est apparu par un doubleur chinois qui double un manga japonais. Et donc du coup, sans faire exprès, il a sorti ce mot 给力. Les internautes pensent que c'est un très beau mariage entre le mot 给力 et le manga doublé. Donc du coup, c'est pour ça que ça a créé un phénomène. Et aujourd'hui, quand on me parle de quelque chose ou quelqu'un très encourageant, on va dire 你很给力, c'est-à-dire tu as été très utile ou tu es très encourageant. Bien sûr, l'anonyme de ce mot c'est 不给力, 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 qui veut dire ne pas être utile. Par exemple, 请你帮个忙，你居然不给力，太丢脸了。请你帮个忙，你居然不给力，太丢脸了。请你帮个忙，你居然不给力，太丢脸了。Je te demande un coup de main, mais toi, tu n'as pas été utile. Mais je perds la face à cause de ça. Le dernier mot, ce n'est pas un mot, c'est plutôt une phrase qui a été connue grâce à une émission chinoise qui s'appelle Restaurant chinois. Si vous avez le temps, vous pouvez vous voir, mais c'est très intéressant. Ce sont des stars qui forment une équipe, qui ont un budget limité. Leur objectif d'ouvrir un restaurant chinois à l'étranger et d'essayer de faire le chiffre d'affaires en proposant des plats typiquement chinois. Je ne sais plus dans quel épisode exact, mais dans une équipe, il y a un acteur qui a l'habitude de jouer un rôle de grand patron qui est très très riche et qui n'accepte pas le conseil des gens. Donc voilà, et je pense que c'est avec le rôle qu'il joue et ça l'a influencé un peu son caractère. Et donc c'est lui qui a sorti la phrase devant tout le monde, devant la caméra, en direct. 不要你觉得，我要我觉得。不要你觉得，我要我觉得。不要你觉得，我要我觉得。Je pense que ton conseil n'est pas important, il n'y a que le mien qui compte. Après avoir dit cette phrase, il a choqué tout le monde, même ses propres équipiers et aussi les gens à côté, en fait, les gens qui travaillent pour cette émission. Ça a créé une polémique sur le forum de cette émission en Chine. Tous les internautes participent à laisser leur message et leur avis sur cette phrase. Donc, grâce à cette phrase ou à cause de cette phrase, cet acteur est reconnu, mais de côté un peu péjoratif. Aujourd'hui, cette phrase est devenue, on va dire, une locution en ligne pour montrer que la personne qui n'écoute pas les autres personnes. Et pour aussi montrer que la personne qui est égoïste, il est égocentrique. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Comme vous savez que le chinois est une langue vivante, donc chaque année, il y a des milliers et des milliers de mots inventés ou créés ou importés dans la langue chinoise. Les mots que je vous ai parlé dans cette vidéo sont entrés dans le dictionnaire officiel de Chine, Xinhua Zidian. Si vous achetez ce dictionnaire, une édition 2019 ou 2020 ou 2021, vous pouvez sûrement trouver ces mots avec leur définition en ligne dedans. J'espère que cette liste vous a aidé à mieux comprendre le chinois et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!